Un ange gardien vous a été assigné par Dieu le jour de votre naissance pour qu'il veille sur vous tout au long de votre vie. Il a une mission spécifique pour vous, oui, vraiment. Et les anges interviennent également dans l'histoire. Ils ont joué un rôle majeur au moment de la venue de Jésus. Leurs interventions, souvent discrètes, sont parfois éclatantes. Vous serez surpris par les faits racontés à la fin de la vidéo. Tout d'abord, quand on parle d'ange gardien, n'imaginez pas le génie d'Aladin ou la bonne fée de Cendrillon, dont le but serait d'exaucer tous nos désirs et de nous combler de tous les biens. La vraie mission de notre ange gardien est de nous conduire au ciel, à Dieu, même si ce chemin peut parfois présenter des souffrances et des malheurs. Notre ange est là pour souffler de bonnes inspirations, rappeler nos devoirs, nous guider dans le chemin du bien. Il offre également nos prières à Dieu et obtient des grâces pour nous. Leur rôle de protecteur est en fait spécifique au christianisme. Le judaïsme et l'islam reconnaissent les anges, mais comme des adorateurs et serviteurs de Dieu, qui se préoccupent peu de l'humanité. Ils ne croient pas qu'il y a un ange protecteur pour chacun. Selon la doctrine catholique, chacun reçoit un ange gardien à sa naissance, mais il peut arriver que certaines personnes en reçoivent d'autres au cours de leur vie. C'est le cas des prêtres, qui recevraient un second ange gardien lors de leur ordination, ou du pape qui en aurait 9 pour le seconder. Les anges ont joué un rôle considérable au moment de la venue du Messie. Ils sont omniprésents dans le Nouveau Testament. L'archange Gabriel apparaît au prêtre Zacharie dans le temple pour lui annoncer la naissance du fils qu'il n'espère plus, Jean-Baptiste. Il apparaît ensuite à Marie pour lui apprendre qu'elle enfantera le Fils de Dieu. Un ange se manifeste en rêve à Joseph pour lui annoncer que Marie est enceinte de l'Esprit Saint, puis pour l'avertir de mettre Marie et l'enfant à l'abri d'Hérode qui veut tuer ce roi des Juifs qui vient de naître. La multitude des chœurs angéliques est présente le soir de la Nativité pour avertir les bergers de la naissance du Messie. Un ange, maléfique celui-là, car il s'agit du diable, se manifeste à Jésus retiré au désert afin de le tenter et, une fois ses pièges déjoués, les bons anges descendent à leur tour servir le Christ. Un autre ange vient, le soir du jeudi saint, réconforter Jésus en son agonie, tandis que d'autres se montrent pour annoncer la résurrection le matin de Pâques. Aujourd'hui, le New Age remet les anges à l'honneur, mais de manière parfois peu prudente. Cette spiritualité invite ses adeptes à entrer en contact avec l'ange de leur jour de naissance. C'est une erreur, car cela signifierait que nous partageons notre ange gardien avec des milliers de gens nés le même jour que nous. Le New Age encourage également à entretenir une relation avec cet ange, mais cette démarche risque de mettre les imprudents en contact, non pas avec leur ange gardien, mais avec un démon qui usurpera son identité et cherchera à les éloigner de Dieu. Nous pouvons tisser des liens avec les anges par la prière, mais il ne s'agit pas d'un dialogue, car les anges ne répondent pas. L'ange agit le plus souvent très discrètement, en suggérant de bonnes inspirations par exemple. Les anges, messagers de Dieu, laissent l'âme dans la paix, la joie, la sérénité, quand les démons laissent trouble, inquiétude et idées noires. L'amour et la compassion de notre ange gardien à notre égard est si grand que rien ne peut l'éloigner de nous, sauf après la mort, la damnation, qui rompt à jamais tout lien. Mais si nous sommes sauvés au ciel, nous verrons les anges face à face définitivement. Les actions des anges peuvent parfois être éclatantes et visibles par plusieurs témoins. Un jour, alors que sainte Françoise Romaine tient son petit-fils dans ses bras, le diable, qui ne cesse d'attaquer Françoise, veut s'en prendre au bébé. L'ange qui veille sur elle lui prend alors l'enfant, écarte le démon et porte le bébé jusqu'à son berceau pour le coucher. Les personnes présentes ne voient pas l'ange, mais uniquement le bébé flotter en l'air à la hauteur de quelqu'un qui le tient dans ses bras, puis des mains invisibles à ranger les draps et border le petit. Ces témoins déposeront sous serment lors du procès de canonisation de Françoise. Plus récemment, en mars 2008, 2 personnes accidentées sur l'autoroute 6 à Crawford, au Texas, ont été sauvées miraculeusement de leur véhicule en flammes grâce à l'intervention d'un ange. Des témoins présents ont affirmé avoir vu des mains invisibles sortir Lisa Bodwin de sa voiture dans un halo lumineux, tandis que le deuxième accidenté, Anthony Russo, qui ne pouvait plus bouger dans sa voiture, est soudainement sorti par la porte en flottant sur le sol. Retrouvez également une vidéo détaillant cet incident sur notre chaîne YouTube. Vous voulez tout savoir sur les anges et les démons? Abonnez-vous au magazine 1000 raisons de croire avant le 26 janvier et recevez chez vous notre 3e numéro avec des témoignages et des interviews exclusifs.